c'est le jour J, le jour de la sortie de l'Apple Watch SE. On en a entendu parler depuis plusieurs mois au niveau des rumeurs. Aujourd'hui, je l'ai entre les mains. À quoi ressemble-t-elle? Quelles sont ses fonctionnalités? Faut-il l'acheter? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons dévoiler ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. J'ai reçu l'Apple Watch SE. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir la prise en main ensemble, la découvrir et parler un petit peu de ce qu'elle peut faire. Et je vous dirai avec le recul que j'ai sur les montres connectées, si elle est intéressante à acheter ou non. Bien entendu, je vous proposerai par la suite quelques petites vidéos complémentaires et bien entendu, une vidéo test complet. Allez, c'est parti, voici le sommaire. Avant de vous montrer le modèle que j'ai choisi, assez basique, il va être possible de personnaliser le design de cette montre. Ça, c'est plutôt pas mal. Apple nous propose un Apple Watch Studio, comme ils appellent ça. C'est une petite plateforme web pour personnaliser la montre. On va pouvoir choisir du coup la SE en différents formats, 40-44 mm, choisir la couleur du boîtier, par exemple, oh, je le veux comme ça, et choisir le bracelet. On a pas mal de choix de bracelets, notamment des bracelets en silicone, tissés, et même en cuir, sans oublier le métal. En fonction des bracelets choisis, on aura bien entendu un prix différent en fonction de la taille du boîtier. On va en parler un petit peu plus dans les caractéristiques techniques au niveau du prix. D'un premier coup d'œil, elle ressemble complètement à la Watch Série 5, Watch Série 4 et même Watch Série 6. On va voir ce que ça donne en vrai. voyons ensemble, je le disais, cette montre ressemble à deux gouttes d'eau à la série 5 et à la série 6. C'est le design emblématique depuis la série 4,
d'une montre épurée avec un écran de qualité. On est toujours sur un écran Retina comme sur la série 6 et par rapport à la série 3 qui avait un design différent, on a deux formats pour la SE, le format 40 mm et le format 44 mm que j'ai. Normalement au niveau du design, vous ne devez pas être trop perdu parce que ça fait déjà 1-2 ans qu'on a ce design. En gros, pour résumer, la SE, c'est une série 6 ou une série 5 avec quelques fonctionnalités, quelques caractéristiques techniques en moins. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons rien à dire sur le design. Pour rappel, cette montre la SE est disponible au format 40 mm à partir de 299 € et au format 44 mm à partir de 329 €. C'est quand même un budget au niveau des montres connectées, hein. Mais pour du Apple, on est sur de l'entrée de gamme. Quelles sont les caractéristiques techniques de cette montre? Tout comme l'Apple Watch série 5 ou série 6, elle est résistante à l'eau et étanche jusqu'à 50 mètres. Elle a à l'arrière un cardiofréquence-mètre de qualité qui va permettre un suivi continu de la fréquence cardiaque. Il y a quelques fonctionnalités en moins qu'on aura de la série 5 ou de la série 6 qui ont été détachées de ce modèle pour lui permettre d'être moins cher. Le CG notamment. On sait aussi que la série 6 va pouvoir mesurer la saturation en oxygène dans le sang. La SE ne pourra pas. Il ne sera pas non plus possible d'avoir le Always On, c'est-à-dire l'écran toujours allumé. C'est pour moi ces grandes fonctionnalités qu'on ne retrouvera pas dans la SE. Sinon on va retrouver le gyroscope, l'altimètre et l'accéléromètre activé en permanence, la détection de chute, les appels d'urgence, la configuration familiale qui vous permet de suivre l'activité de la montre sur le poignet d'un enfant qui n'a pas d'iPhone, la boussole. Voilà, on a quand même beaucoup de caractéristiques techniques et de fonctionnalités en commun avec les derniers modèles, la série 5, série 6. Il y a toujours un modèle GPS Bluetooth et un modèle LTE. On aura aussi tout ce qui est capteur de lumière ambiante, micro, Apple Pay. Au niveau du processeur, on sera sur le SiP S5 Beaker, alors que la série 6 sera sur le S6. Une capacité de 32 Go en interne. L'Apple Watch SE tournera aussi sur WatchOS 7. On est donc très proche d'une série 5 et série 6. Pour ce qui est de l'autonomie, on a toujours une journée d'annoncé. Ce qui est dommage, il n'y a pas eu d'amélioration même sur la série 6. Il n'y aura pas de grosse amélioration au niveau de l'autonomie. La série 6 sera disponible à partir de 429 €, soit 130 € de plus que la SE pour un prix de base à 299 €. C'est quand même 130 € de moins que la future série 6. Faut-il acheter la SE? On va en parler maintenant. Nous venons de le voir ensemble, on a vu ma petite prise en main, comment on a navigué dans cette montre, les caractéristiques techniques. Nous sommes très proches à quelques détails près, l'écran et les capteurs de santé un petit peu plus avancés. Nous sommes très proches de la série 6. Il y a une différence entre les modèles d'à peu près 130 €. Après, la série 6, vous allez avoir plus d'options au niveau du design sur la matière, du cadran, etc. Alors que la SE, ça sera de l'aluminium 100% recyclé. Mais faut-il plus aller sur la série 6 ou est-ce que les fonctionnalités et voilà, la SE vous conviendraient? Personnellement, j'aime avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. Là, au niveau du prix, la SE est à peu près équivalente à une série 4 qu'on peut trouver sur internet. J'ai cherché une série 4 neuve qu'on peut encore trouver sur internet. Elle est à peu près équivalente à une série 5 qu'on peut trouver d'occasion. Donc, entre série 4, série 5, SE ou série 6, est-ce que la SE tire son épingle du jeu? Ça va vraiment dépendre de votre utilisation comme je vous le disais. Déjà, le passage entre la série 4 et la série 5, c'était en gros l'écran Always On. Pour synthétiser, le CG était présent sur la série 4, sur la série 5, il le sera sur la série 6. Sur la série 6, on aura aussi la saturation en oxygène. Sans oublier que les processeurs sont quand même améliorés à chaque fois. Car le processeur de la série 6 sera du coup le nouveau processeur S6 qui amènerait à être plus rapide et plus puissant de 20% par rapport à la série 5. La SE embarque donc la puce S5 qui est la même que celle de la série 5 avec des fonctionnalités en moins. Dans tous les cas, pour moi, si les fonctionnalités manquantes sur la série SE ne vous servent pas, comme par exemple l'électrocardiogramme, la saturation d'oxygène et l'écran Always On, c'est un très bon choix pour les possesseurs bien entendu d'iPhone. Car pour moi, malgré le défaut d'autonomie qu'on a sur les Apple Watch, elles restent les meilleures montres
pour les possesseurs d'iPhone. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que découvrir l'Apple Watch SE avec moi vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu. En attendant la vidéo test où